Dans cette vidéo, nous aborderons l'importance du premier rendez-vous avec un propriétaire. Dans notre cas, ce rendez-vous se fera avec un propriétaire bailleur. Ce premier rendez-vous peut avoir plusieurs objectifs selon la situation. Deux possibilités sont les plus courantes. Le propriétaire veut vous confier son bien pour la mise en location, ou alors il souhaite d'abord une estimation afin de connaître le marché qui l'entoure. Les 20 premières secondes et les 20 premiers mots de ce rendez-vous sont très importants. Il est donc impératif pour votre activité d'être pertinent et savoir quelles informations et documents sont nécessaires à la réussite de votre mission. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur les informations à récolter sur le propriétaire. Cela peut paraître anodin, mais il faut toujours demander au propriétaire sa carte d'identité ainsi que son titre de propriété afin de s'assurer que nous parlons bien à la bonne personne. Le titre de propriété vous indiquera également s'il est le seul propriétaire ou si une autre personne est propriétaire et donc doit être présente si un mandat est signé. Il faut également demander au propriétaire s'il s'agit d'une première mise en location ou si le logement était déjà loué. Il est important en outre de savoir ce que souhaite le propriétaire. En effet, comme vous le savez, il y a des différences entre un logement loué nu ou meublé. Dans un second temps, il est évidemment essentiel d'en apprendre plus sur le logement en question. Il faut savoir où se situe le bien, si nous nous trouvons en zone tendue ou non, si la commune où se trouve le bien est soumise à l'encadrement des loyers, si le bien est ancien, c'est-à-dire achevé depuis plus de 5 ans, ou s'il est neuf, et éventuellement soumis à une loi de défiscalisation, ce qui aura pour conséquence un plafond du loyer et des ressources des futurs locataires. Il faudra bien sûr connaître et vérifier la superficie du logement selon la loi Boutin. Cette superficie peut être englobée dans l'ensemble des diagnostics techniques qui doivent être faits pour la mise en location. Si ces derniers ne sont pas faits, il peut être judicieux de proposer au propriétaire d'organiser le rendez-vous avec le diagnostiqueur pour son compte pour étoffer votre prestation. Si les diagnostics sont faits et que des anomalies sont présentes, il faudra avoir recours à des réparations afin que le logement soit apte à la mise en location. Il faut bien évidemment que le logement soit décent et respecte une superficie minimale. N'oubliez pas de demander l'avis de taxes foncières ainsi que les relevés de charges. Plus vous possédez d'informations financières, plus vous serez précis s'il faut déterminer un montant de loyer. Tout cela est indispensable à la réalisation d'une estimation locative et ou à la prise d'un mandat. Ce premier rendez-vous a avant tout un objectif commercial. Vous devez absolument créer le lien.